Alors l'affaire s'est faite de manière inhabituelle. On n'était pas du tout dans l'aéronautique. La société qu'on a repris était dans l'aéronautique. Et on a eu un premier contact avec la société EADS, qui elle-même était en contact avec Pierre Dereninger, l'ancien propriétaire de cette société. Lui-même, ne souhaitant pas laisser cette société à l'abandon, a fait des mains et des pieds pour qu'il y ait un repreneur. Et au travers de ce contact commun chez EADS, nous avons identifié cela comme une voie de diversification qui était intéressante. Et donc c'est naturellement qu'on est venu sur ce dossier avec une aide non négligeable aussi des instances locales qui ont fait que tout ça a été rendu possible et dans un délai relativement court puisqu'il y avait une problématique de temps, une problématique d'emploi également. Il y avait 38 personnes, 38 emplois qui étaient en jeu. Et l'État genevois qui souhaitait effectivement garder cette entreprise, qui est quand même une entreprise de technologie de pointe, dans l'aéronautique, mécanique de précision, sur des pièces de grande dimension, sur du titane, qui plus est un matériau relativement complexe à usiner. Donc voilà la raison qui a fait qu'on a investi en Suisse et qui fait qu'on est très content d'y être aujourd'hui. On a plusieurs implantations à l'étranger. On est implanté aux États-Unis, on est en Allemagne, on est en Croatie, on est en Norvège, qui ne sont pas des pays low cost, mais qui ont des vraies spécificités techniques. On a une société très innovante qui cherche à apporter vraiment de la valeur ajoutée à ses clients, à apporter des solutions. Notre leitmotiv, c'est Innovative Solutions. Donc dans cet axe, le fait d'avoir une localisation en Suisse qui est reconnue pour sa mécanique, qui est reconnue pour sa précision, est un atout sans en douter. On a également la partie aéronautique qui pour nous est nouveau. C'était pour nous important d'avoir des compétences non seulement dans le produit, mais aussi dans le secteur d'activité. Et on va dire qu'on a repris, on était un groupe de 2000 personnes, donc 38 personnes, c'est une reprise relativement petite en termes d'effectifs. Mais d'un autre côté, on a 38 personnes qui sont pleinement compétentes et qui nous apportent une vraie valeur ajoutée en termes de compétences techniques, de savoir-faire d'usinage, de mécanique. Et puis ce qui est intéressant pour nous, c'est que c'est 1h15 de notre siège. On est vraiment à proximité, qui se trouve à Belleville-sur-Saône, dans le Beaujolais, au nord de Lyon. Et donc on est très rapidement ici, on passe éventuellement une demi-journée pour ensuite repartir. La mécanique et la précision sont des éléments importants. On fabrique des éléments par exemple pour Rafale, pour Dassault le Rafale, des caissons d'empennage qui sont des pièces de sécurité. Vous imaginez que si ces pièces-là cassent ou ne sont pas aux tolérances, et Dieu sait si les tolérances sont précises, ce sont des pièces complexes qui ont tendance à se déformer. Si on n'a pas ces compétences pour pouvoir les faire, effectivement c'est impossible de se positionner sur ce type de marché. Donc en ce sens, il y a une vraie reconnaissance du marché suisse pour cela. Et puis également, on a un relationnel déjà sur la langue, on partage la même langue et en même temps on a une vraie attention, parce que la Suisse est quand même et notamment l'État de Genève est un petit État par la taille et qui a une organisation pour justement défendre son industrie et la promouvoir qui est relativement réactive. C'est l'avantage d'être petit, mais quand même avec des moyens suffisants pour pouvoir financer. Je pense que c'est une vraie richesse aussi pour la Suisse d'avoir les moyens d'attirer des entrepreneurs. L'avantage que vous avez en Suisse, c'est justement la capacité à mobiliser des financements. Et c'est une vraie force aujourd'hui quand on connaît le contexte à l'extérieur de la Suisse. La France d'où on vient est en train de se tendre un petit peu. Les secteurs comme l'automobile ou l'industrie de manière plus générale sont des secteurs qui ne sont pas forcément prisés. Moi personnellement j'y crois beaucoup, mais les banquiers pas forcément. Donc je pense que c'est un vrai potentiel pour l'État de Genève.
Alors, Saint-Jean Industrie vit les relations franco-suisses plutôt bien, puisque aujourd'hui on a un contact avec différents acteurs, que ce soit la promotion économique, que ce soit l'État de Genève en soi. Monsieur Inger aussi s'est largement investi dans ce dossier. On a justement, du fait de la taille de l'État de Genève, on a une implication qui n'aurait pas été la même si on avait été dans un autre pays. Et pour moi, c'est quelque chose d'important d'avoir des personnes qui en face de soi comprennent là où on veut aller et puissent réagir relativement rapidement. Je suis très content d'être invité à ce forum, d'intervenir également. Ça montre l'attention qu'on porte à Saint-Jean et pour moi ça m'incite à comprendre et développer plus ce relationnel d'affaires qui a commencé très positivement. Première acquisition, c'est très bien passé. Maintenant, on vise à développer l'activité et pourquoi pas faire d'autres acquisitions sur le domaine suisse d'un point de vue plus général.